Ram Narayan, Ram le dharma, la droiture, et le karma, l'action, sont considérés comme les deux faces d'une même pièce. Beaucoup disent que notre karma est en lui-même notre dharma. Parfois, d'autres affirment que protéger le dharma est le plus grand des karmas. Que dit notre vénéré gourou, le Mahaguru Balak Brahmachariji, à ce sujet? Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, de son point de vue, ce que sont réellement le dharma et le karma. Dans les temps anciens, chacun disait que le karma est en notre dharma. Quel que soit le texte religieux que vous consultez, vous y trouverez cette même idée. Notre Mahaguru, Balak Brahmachariji, dit qu'un être humain n'effectue pas le karma par lui-même. C'est la création qui accomplit le karma. Cette création qui nous a envoyés ici et nous a donné naissance. C'est-à-dire le ciel et la nature. Nous sommes nés d'eux. Tout ce que l'être humain possède aujourd'hui est un don du ciel et de la nature. Tout est formé des 5 éléments, le ciel, la terre, l'eau, l'air et l'énergie. Sans eux, comment pourrions-nous respirer? Comment pourrions-nous vivre? Ainsi, toute action, karma, s'accomplit à travers ces éléments. L'être humain ne fait que réfléchir et suivre certains principes. Le ciel a créé la nature a créé la création, et c'est de cette création que nous sommes tous issus. Tout est interconnecté. C'est de cela que nous tirons notre énergie, que notre conscience s'éveille et que notre sagesse se forme. Quoi que fasse l'être humain, que ce soit juste ou erroné, c'est notre sagesse qui nous le dit. Dans la vie, il y a de nombreuses situations où nous blessons quelqu'un, où faisons du tort sans le vouloir en pensant « qui nous observe ?» Nous pouvons décider de ne le dire à personne. Mais en nous réside notre sagesse, notre moi intérieur qui sait tout. Quand nous faisons quelque chose de mal, notre sagesse nous avertit immédiatement que cela est mauvais et ne doit pas être fait. Ainsi, ne pensez jamais que personne ne vous observe. Votre conscience vous observe, votre âme est témoin de tout. Souvent, les humains se sentent impuissants et sans force. Bien des fois dans la vie, les circonstances nous sont défavorables. Notre esprit ne reste plus sous notre contrôle et nous n'écoutons plus notre sagesse. Dans de telles situations, une personne devient déçue et découragée. Dans ces moments-là, la méditation s'avère très utile. Grâce à la méditation, vous renforcez votre esprit, votre sagesse et votre moi intérieur. Vous devenez capable de les maîtriser. C'est pourquoi chaque être humain devrait pratiquer la méditation. Lorsque votre esprit et votre sagesse sont maîtrisés, la création vous guidera vers de bonnes actions et ces actions deviendront votre dharma.